Eh bien bonjour à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et on va aller voir ensemble quelques petites news autour de la crypto-monnaie du jour et on ira parler d'une chose plutôt intéressante qui nous a servi à la fin de l'année 2024 et qui nous servira aussi je pense pour l'année 2025. J'en dis pas plus, on commence tout de suite, c'est parti. Si on regarde d'un peu plus près, ce qu'on peut constater c'est qu'on est venu toucher, on est venu effleurer les 100 000 dollars. On les a pas tout à fait atteints, du moins sur Binance, il y a des exchanges où ça a été atteint, mais grosso modo voilà, faut pas chercher midi à 14h. Si on veut avoir une continuité haussière, il faut avoir un gros pic vers le nord, il faut avoir ce genre de mèche là, tu vois, qui nous amènerait au-dessus des 100 000 dollars de manière durable. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, si on regarde la crypto total market cap excluant le top 10, autrement dit Other avec son petit ticker, du coup, c'est la dominance de ce market cap là. Ce qu'on peut constater, voilà, c'est que lorsqu'on vient toucher la borne inférieure de ce range, en général, ça annonce une alt season parce que ça repart directement au nord. Donc, si tu me regardes régulièrement, ben, tu as l'habitude de voir cette charte parce que je te la partage souvent. Ce qu'on peut constater, c'est que on est en train, voilà, de faire une petite correction nette parce que voilà, le marché respire, on est monté très vite, très fort, très rapidement. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Comparé à 2021 où on avait une injection de liquidité complètement massive suite à la pandémie du Covid, ça a été beaucoup plus facile pour faire pumper des tokens qui en plus étaient capitalisés à beaucoup moins que maintenant. On avait aussi moins de dilution avec les tokens, etc. Cependant, si tu regardes ce point-là, lorsqu'on était venu toucher le bas de ce range en août 2019, eh bien, en fait, on avait mis un peu plus de temps à monter. On avait mis un peu plus de temps à avoir une alt season qui soit convenable. Ça avait pris, voilà, du 5 août 2019 à grosso modo, voilà, on peut dire 21 octobre 2019. Ça avait pris l'équivalent de 4 mois. Donc 4 mois, ben écoute, c'est un petit peu long. On n'espère pas que ça va être aussi long pour notre bull run et notre alt season. Tout est possible dans la finance et encore plus dans la crypto-monnaie. Mais ma conviction forte, c'est qu'une fois qu'on a touché ce range-là, ben on va repartir au nord et notre alt season, on l'aura bel et bien. Par ailleurs, un point intéressant que j'aimerais te partager, qui est un signal plutôt pessimiste à court terme, j'ai envie de te dire, c'est la dominance par rapport à l'USDT. Grosso modo, tu le sais, je t'en parle régulièrement. En fait, tu as des mouvements de liquidité. Soit, en gros, on va dans les valeurs refuges, autrement dit le stablecoin dans la crypto-monnaie. Et du coup, tu vois cette charte qui monte et les crypto-monnaies qui descendent. Ou alors, à l'inverse, tu vois cette charte qui descend. Du coup, les gens se déchargent de l'USDT, ils jettent à la poubelle pour acheter de la crypto-monnaie. Et ce qu'on avait remarqué ensemble, c'est qu'on avait fait une espèce de tasse et anse. Donc là, tu as la tasse et la anse inversé bien évidemment, et ça en général c'est plutôt bullish parce que ça veut dire que tu vas avoir une descente qui est plutôt proportionnelle à la hauteur de la tasse. Bon, grosso merdo, c'est l'idée. Sauf que on est venu rebondir sur le support de cette tasse, cette ligne horizontale bleue que je t'ai marquée juste ici. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'échelle daily, on a fait une divergence haussière. Alors ça, c'est pas extrêmement positif parce que ça nous amènerait à penser que on a beaucoup de momentum ces derniers jours et on pourrait avoir une petite remontada de cet indicateur du coup de la dominance des stablecoins. Après, ce qu'il faut mettre aussi en lumière et en parallèle, c'est que lorsqu'on a de l'injection de nouveaux stablecoins pour du coup les vendre aux nouveaux clients, aux nouvelles personnes qui viennent sur les exchanges pour acheter de la crypto-monnaie, parce que je te le rappelle, le process, tu as de l'euro, tu vas sur un exchange, tu convertis contre du stablecoin et ce stablecoin te permet d'acheter de la crypto-monnaie. Grosso modo, c'est le process normal. Donc dans cette équation de dominance de stablecoin par rapport au marché crypto, il faut s'y mettre en relation le fait qu'on a de nouveaux stablecoins qui rentrent dans le marché. Donc c'est un point qui est intéressant de prendre en compte, mais dans tous les cas, c'est pas impossible selon moi qu'on ait une petite remontada sur cet indicateur-là qui pourrait encore picoter quelques jours encore les crypto-monnaies. Par ailleurs, si on regarde l'Altcoin Season Index, grosso modo, qui te donne en fait la force ou le momentum des altcoins par rapport au Bitcoin, comme tu peux le constater, le mois de décembre a été plutôt fantastique. On est monté carrément au 88 sur cet indicateur-là. Et actuellement, on a bien corrigé. On est descendu à 43 et on est à 47 aujourd'hui au moment où je te parle. Sauf que lorsque on a atteint dans les précédents bull run notre top de marché sur l'Alcon Season, lorsqu'on est allé au summum de ce qu'on pouvait faire, on a atteint carrément les 98-99 sur cet indicateur-là. Et dire que les choses ne se répéteront pas de la même manière, parce que c'est différent. On entend ça à chaque cycle, les mecs. C'est différent, mes fesses. Parce que les baleines, si elles peuvent gagner énormément d'argent, elles ont plus intérêt à faire pumper Akash Network à 40 dollars que le vendre à 4 dollars. Tu vois ce que je veux te dire? Le marché de la crypto-monnaie, c'est très peu liquide et c'est très fortement volatile. Donc c'est hyper facile entre guillemets de faire pumper des tokens l'un après l'autre et donc forcément d'augmenter ses bénéfices. Donc personnellement, mes convictions sont très fortes de ce point de vue-là. Pour moi, le bull run n'est pas terminé.
C'est mes convictions personnelles. En revanche, si on regarde l'afflux d'ETF Bitcoin à l'échelle court terme, on peut voir qu'on a eu des sorties pour le 24 décembre à hauteur de 338 Bitcoins qui ont été vendus. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est grave? Est-ce que ça veut dire que les ETF, ça y est, ne plaisent plus, etc. Écoute, une image vaut 100 mots. Voilà. Pas besoin de parler plus. La courbe elle est exponentielle, on est sur une correction nette là qui est ridicule, c'est une bolinette dans un océan. Ce qu'on a vendu récemment, c'est complètement ridicule. Je te rappelle que Donald Trump veut faire une réserve stratégique de Bitcoin. Et d'ailleurs, pour faire une continuité là, voilà, sans transition en gros, on a la Russie qui déclare utiliser les bitcoins qu'elle mine dans des transactions internationales. Bitcoin devient-elle une monnaie d'échange pour les nations? Comme tu le sais, maintenant la Russie a été virée du système financier SWIFT et donc forcément la crypto-monnaie c'est tout indiqué pour eux parce que ça leur permet de faire des échanges à l'international sans être pénalisé par quelconque sanction commerciale ou quelconque guerre économique. Par ailleurs, si on jette un petit coup d'œil sur la carte thermique des liquidations du Bitcoin par rapport à l'USDT sur Binance, ce qu'on peut constater c'est que d'un point de vue de la chasse à la liquidité, le Bitcoin a plus intérêt d'aller chercher les 90 000 $ dans un premier temps. Il y a énormément de liquidations à aller chercher dans ces zones ici, on parle quand même de milliards de dollars. Donc forcément, ça serait pas étonnant de voir le Bitcoin faire une petite mèche corrective, d'autant plus si on a une annonce économique dans les jours ou les semaines qui viennent qui serait plutôt pessimiste ou mal perçu pour le marché. Donc voilà, selon moi, si ça arrive, si on a une petite correction ou qu'on a un couteau qui tombe vers le bas, je pense que voilà, c'est pas dramatique. Honnêtement, c'est plus des opportunités, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ensuite, pour rebondir sur la miniature que je t'ai mis sur cette vidéo-là, les jeux sont faits, les dés sont lancés, rien ne va plus comme on dit. Comme tu le sais, Polymarket, qui est une place de pari sur des événements futurs qui vont arriver, grosso modo c'est un Winamax, sauf que c'est pour tous les marchés, en fait les marchés financiers, l'élection américaine, etc. Et bien l'idée c'est qu'il y a eu des paris qui ont été lancés justement avec la phrase que tu peux voir si tu sais lire l'anglais ou pas, sinon je vais te la traduire rapidos. Est-ce que le Bitcoin touchera encore une fois les 100 000 $ en 2024? Et comme tu peux le voir, on a 2 millions de volumes pour l'instant, donc c'est pas extrêmement facile du coup de se positionner parce que voilà, plus tu as de volume et plus c'est fidèle à la réalité parce que les gens ils engagent leur argent, donc forcément tu te rapproches de la réalité. Et actuellement, au cours actuel, on est à peu près à 50-50. Donc il y a 50% de chances que le Bitcoin touche les 100 000 $ avant la fin 2024. Donc on va attendre de voir ce pari, comment est-ce qu'il se déroule, comment est-ce qu'il évolue, mais c'est extrêmement fidèle et moi j'apporte beaucoup d'importance à Polymarket comme tu le sais, on l'avait vu avec les élections américaines, c'est vraiment de l'ingénierie sociale finalement parce que c'est encore plus fidèle que tous les sondages que tu puisses faire et surtout tu vois si je dézoome et que je me mets à la place d'une grosse baleine qui possède énormément de Bitcoin ou de crypto-monnaies ou je sais pas quoi, ok les mecs ils peuvent prendre du 50% en quelques minutes comme ça en faisant un pari sur le marché. On va suivre ça de près parce que je pense que c'est extrêmement intéressant et ça pourra nous donner pas mal d'indications pour la suite les mecs. Et on termine rapidos avec une erreur technique qui secoue le marché du Bitcoin. Alors qu'est-ce que c'est ça? On a le Bitcoin qui a vacillé suite à ce qui semble être une réaction impulsive aux données erronées sur la dominance de BTC. Et là ce qui s'est passé grosso modo, TradingView en fait ils ont fait une erreur sur la cotation de la dominance de Bitcoin par rapport aux altcoins. Ça a été corrigé très rapidement, mais le fait qu'on a vu un couteau qui est apparu sur la Bitcoin dominance, le marché il a vraiment commencé à flipper, les gens ils sont sortis et ça a fait du coup une cascade de liquidité et ça a fait cracher le Bitcoin jusqu'aux 95 000 $. Est-ce que c'est la fin du monde? Pas du tout. Ça montre juste que c'est un marché qui est encore jeune, c'est un marché qui est encore récent. Il y a encore énormément de volatilité autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Allez, dernière petite news sympathique, on a Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaie au monde, qui enregistre à nouveau une chute de réserve de BTC. Est-ce que ce serait pas un présage d'un rallye historique? Écoute, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que lorsqu'on a une pénurie de Bitcoin en circulation, forcément, c'est l'offre et la demande. C'est une balance. Toujours est-il que lorsqu'on a des périodes de retrait qui se produisent, donc lorsque les gens retirent leur crypto-monnaie des exchanges pour les mettre sur des cold wallets, grosso modo, c'est pour avoir de la sécurité, pour se décorréler du risque que peuvent avoir les exchanges à perdre ta crypto-monnaie, à subir des hacks, etc. Donc en général, c'est plutôt bullish. Toujours est-il qu'on va suivre ça de près, mon petit pote. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu, mon petit pote. Dans tous les cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Attention, je te surveille, petit coquin. Je te donne rendez-vous un petit peu plus tard pour une nouvelle vidéo. Plein d'informations, plein d'analyses, ce que tu aimes. On reste ensemble dans tous les cas, mon petit pote. Prends soin de toi, bisous, ciao, ciao, bam.